donc un lymphome de la zone marginale. Dans les lymphomes, c'était plutôt un gentil lymphome. Un lymphome B à grande cellule. Lymphome d'Hodgkin, stade 2. Lymphome non hodgkinien qui est décelé, à un stade très avancé, stade 4. Et un lymphome B, cellule B, folliculaire. Non hodgkinien, un lymphome folliculaire, stade 1-2. Il existe différents types de lymphomes et différents sous-types de lymphomes. Pour faire simple, on peut dire qu'on a les lymphomes hodgkiniens d'un côté et les lymphomes non hodgkiniens. Les lymphomes hodgkiniens, qu'on appelle aussi la maladie de Hodgkin, sont des lymphomes qui touchent plus fréquemment les sujets jeunes et qui sont plutôt assez simples à traiter avec de la chimiothérapie. Et dans un grand nombre de cas, on peut avoir des rémissions très prolongées, voire des guérisons. Les lymphomes non hodgkiniens, eux, on peut les subdiviser en deux grands sous-types qui recouvrent le type de lymphocytes que nous avons dans le corps humain. Les lymphocytes majoritaires sont les lymphocytes B et les lymphocytes minoritaires sont plutôt les T et les NK. Et ces lymphocytes peuvent donner lieu à des lymphomes. Dans ces lymphomes non hodgkiniens B, le plus fréquent, c'est le lymphome diffus à grande cellule B, qu'on appelle aussi lymphome agressif. Les lymphomes agressifs sont caractérisés par le fait qu'ils sont très sensibles à la chimiothérapie et dans un grand nombre de cas, on peut obtenir là aussi des réponses complètes, prolongées dans le temps et on peut atteindre l'objectif de les guérir. On a aussi d'autres types de lymphomes non hodgkiniens B qu'on appelle des lymphomes indolents. Ceux-là, ils sont un peu particuliers parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir les guérir avec de la chimiothérapie. Donc ce sont des lymphocytes qui vont évoluer de façon très lente au cours du temps, au point même qu'on n'a, pour un certain nombre de patients, pas besoin de les traiter au stade initiaux de la maladie. En revanche, lorsque ces lymphomes indolents évoluent et que le patient ressent des symptômes ou que les masses ganglionnaires sont trop grosses, il peut être pertinent de leur proposer un traitement qui va permettre de soulager les symptômes. Cependant, dans la plupart des cas, le patient n'est pas guéri pour autant et 2, 3, 4, 5, 7 ans après, on peut avoir une nouvelle évolution du lymphome qui va à nouveau nécessiter un traitement par chimiothérapie pendant un certain nombre d'années. Et puis là encore, on pourra avoir à nouveau besoin d'un traitement. Ce sont des lymphomes qui évoluent par phases successives au cours du temps. Donc ce sont des formes beaucoup plus rares, on est à peu près à 15% des lymphomes qui sont des lymphomes T ou NK. Le plus fréquent parmi ces lymphomes T, ce sont des lymphomes dits T périphériques, dans lesquels on a relativement peu de progrès qui ont été observés au cours des dernières années, ce qui nous oblige à proposer très régulièrement aux patients qui viennent nous voir en consultation ou dans les services des essais cliniques qui visent à améliorer l'efficacité des traitements dans ces formes très particulières, rares de lymphome. Il y a une différence de type de lymphome qu'on peut avoir selon l'âge. Chez l'enfant, par exemple, on a des lymphomes qui seront essentiellement des lymphomes agressifs, voire des lymphomes de Burkitt ou des lymphomes lymphoblastiques. Chez le sujet âgé, on a une différence de répartition des sous-types de lymphomes diffus à grande cellule B et on sait par exemple que la fréquence du sous-type non GC qui est plus grave est plus fréquente chez le sujet âgé. C'est important de bien connaître le sous-type du lymphome parce qu'on va avoir des sensibilités au traitement qui vont être différentes suivant les sous-types de lymphome. Donc plus on caractérise la maladie du patient avec précision, plus le choix thérapeutique pourra être pertinent. Il peut y avoir un très grand écart de pronostic entre les différents sous-types de lymphome. Mais en fait c'est presque un peu plus compliqué que ça puisque dans chaque sous-type de lymphome on peut avoir des formes graves et des formes moins graves. Il est très difficile de faire un diagnostic de lymphome de façon clinique.
On a toujours besoin d'une biopsie ganglionnaire qui va nous permettre d'affirmer le pronostic et de nous donner le sous-type. Donc c'est relativement confortable, lorsqu'on a une tumeur ou un ganglion, d'attendre le résultat de l'anatomopathologie pour pouvoir dire quel est le type et quel est le sous-type. Cependant, on constate qu'il y a parfois des différences cliniques entre certains sous-types et qui peuvent être retrouvés d'un malade sur l'autre. Quand on regarde l'ensemble des lymphomes, ils ont tous en commun le fait que dans une majorité des cas, on aura une atteinte ganglionnaire. Donc environ 60% des cas, ils auront forcément un ganglion atteint, donc ça peut déjà mettre sur la voie. Dans un certain nombre de cas, on a aussi des symptômes cliniques qui peuvent être alertés, en particulier le fait de se gratter sans aucune explication. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas fréquent, mais qui peut être commun à beaucoup de sous-types de lymphomes. On a aussi le fait d'avoir des sueurs la nuit. Et puis, on a un certain nombre de patients qui sont hospitalisés pour des fièvres d'origine inexpliquée. Et dans le cadre du bilan, on trouve un ganglion, on le biopsie, on arrive au diagnostic de lymphome. Ce n'est pas un diagnostic qu'on peut faire facilement sur le plan clinique. C'est une des raisons pour laquelle les patients qui arrivent au diagnostic de lymphome ont souvent pris du temps pour obtenir ce diagnostic en passant d'une consultation à l'autre jusqu'à ce qu'enfin une tumeur soit détectée et qu'elle soit biopsiée.